Gloire à Jésus. Ok, ça fait, ça passe maintenant. Aujourd'hui, c'est le mardi 17 février 2026. Ok. Notre prière de ce soir s'appuie sur Actes chapitre 13, selon l'invitation du Seigneur de méditer ce livre de Actes chapitre 13, verset 1 au verset 52. Et je rends grâce à Dieu que cette parole provoque la guérison pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui avaient des chaînes qui liaient leurs mains, leurs pieds, leurs cou, leurs reins et leur vie, ces chaînes seront brisées par cette parole que nous lisons. Je vous assure, j'ai été aussi à l'église comme vous en tant que fidèle. Je me suis assis aussi, les gens ont prêché. Mais il y a un grand secret. Lorsque la parole est en train d'être prêchée, est en train d'être lue, et que tu te laisses emporter dans cette parole, tu rentres dans l'intimité de cette parole, en esprit, chaque verset qui est lu porte son effet immédiat sur ta vie. Cette parole devient ta propre vie. Et ça se réalise, ça se matérialise. Il y a une puissance qui dégage de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un prophète, ni d'un pasteur, mais la parole du Dieu vivant. Alléluia. Que Jésus-Christ soit célébré à jamais. Que Jésus-Christ soit glorifié à jamais. Que son nom soit magnifié à jamais. Alléluia. Jésus mou, ni mou fataï. Mou, Jésus mou, ni mou fataï. Ni mou ni fata, ni mou fata. Ni mou ni fata, ni mou fata. Mou, Jésus mou. Animo Fataï. Zoom l'a coupé, non? Oui, j'ai fait exprès. Il y a un hacker du gouvernement dedans là. Les sorciers là, ils ont l'air hackers dedans. Ils savent pas qu'ils les connaissent. Ils ont l'air élément dedans. Il est en train de vous fatiguer. Il se fatigue lui-même. Ils sont trop bêtes ceux-là. Trop bêtes. On ne te parle de l'onction. Toi, c'est l'onction, tu viens jouer avec. Oh, ils sont trop bêtes ceux-là. Quelqu'un vous mettait en prison. Quelqu'un vous mettait en prison. Ils ont dormi avec les grands broutets. Ben, ils avaient camarades encore. Vous êtes trop bêtes. Vous n'avez rien compris encore. Et vous me montrez Niamien. Les bêtes là. C'est à vous. Vous êtes trop bêtes. Mais vous n'êtes pas de me former dans l'autre côté. Et puis je suis sorti. Je vous dis merci. Les gens que vous mettez là-bas, là, c'est les cerveaux du pays. Et c'est parti écolo, tous les jours, pendant 365 jours. Et vient me rendre visite. Et puis le comment me montre les choses. Vous avez mal fait. C'est que c'est là. Même ton grand-père, il ne peut pas connaître moitié. Je répète, même tout votre village rassemblé, il ne peut pas connaître moitié. Vous m'avez mis là. Non. Je suis rentré dans une dimension. Je fais comme si je ne pas bête. Je fais ça pour qu'il marche. C'est tout. Sinon, il y a longtemps, il est tombé à terre. Et tu savais, tu n'allais pas faire ça. Champion, tu ne vas pas te chever la toile levée. Et je vais taper sur Internet. Il ne faut pas sur Google. Comme tu es bête là, va te renseigner sur Google. Pourquoi quelqu'un devient chauve? Et puis les jeunes, pourquoi ils deviennent chauves? Et puis tu remarques, 80% de ceux qui sont chauves, leur niveau, leur QI. Faut pas dire, quand tu finis là, tu vas respecter les gens. Vous êtes trop bête. Vous n'aimez pas d'intelligence. Les gens peuvent prier. Est-ce que les fous là, ils sont là, ils peuvent nous écouter encore? Ils ont levé les doigts maintenant. Vous attendez, si vous attendez, vous dites Amen. Alléluia. Amen. Ah. Faut dire prophète dit vous êtes bête. Faut dire prophète là dit vous êtes bête. Quand on met quelqu'un en prison là, c'est-à-dire la personne est dans ta main, tu fais ce que tu veux à lui. Maintenant, pendant 12 mois, il est dans ta main, tu n'as rien pu faire. Tu ne vois pas que tu es bête. Tu es bête même. Aïe. Tu es bête. Et puis il répète, vous êtes bête. Vous ne serez jamais intelligent, vous êtes bête.
si ça vous fait mal, vous partez sur fond, vous voyez, puis vous sautez, vous rentrez dans l'eau. Moi, David aimait ce moment-là. Vous pouvez faire ça aux autres Ivoiriens, mais moi, sur mon cas là, vous serez toujours bête. Parce que je ne me suis pas levé pour venir faire de Dieu. Moi, j'étais catholique. Hein. Avec Alléluia, j'aime pas ça même. Donc, à partir de ce petit témoin, il faut réfléchir. C'est lui qui m'a tiré, vous m'a mis là. Donc, quand ils sont en train de marcher là, il est mort là, il ne peut pas. Moi, il est comment? Ah, Jésus. Non, vous êtes trop bête. Tiens. Et nous aussi en plus, puis on va partir prendre. Et puis on va le mettre en tôle. Vous êtes bête. Vous êtes trop bête. Même pour les plus intelligents que vous. Quelqu'un demande, il faut des prophètes, tu parles de qui même? Mais les bêtes là, faut dire les bêtes là. Les bêtes là. Et puis rien. Oh, et prophète là. Prophète là, il a les paraboles. Hein? Vous avez vu, ils ont laissé Rosaire. Rosaire est normal. Ça veut dire qu'on est en train de prier là, et mais ils sont en prière là aussi. Les frères. Il est minuit 21. Les catholiques là, ils sont en carême. Alors là, ils ne peuvent pas manger qu'à 18h. Les musulmans là, ils sont en carême. J'espère que vous ne faites pas partie de ces deux groupes là. Nous n'avons carême là, c'est gâté. Hein. Amen, amen, amen. Faut demander à Ousla s'il va te parler, va demander au prêtre. Si tu es en carême et puis tu attaques un pasteur comme ça là, carême les gâté. Hein. Ah, donc si tu es bête, il faut attaquer encore. Ah. Regardez, vous allez voir les 30 jours, ils ne vont pas casser maison. Le pays là sera paisible, propre. Je rends grâce à Dieu parce que le pays est béni pendant ces 30 jours. Il m'amuse, hein. Ils ont les stratégiens. Ils savent qu'à 4 ans, nos Mogol, ils commencent à faire carême. Là, ils prennent Caterpillar et puis ils sont en bas les coins là. Hein. Les gars ne peuvent pas parler. Ils ont faim, ils ont la dalle. C'est là. C'est le Mogol bizarre, ils sont trop bêtes. Comment tu es en train de prier, tu as fini de boire ça des bébés, tu as fini de tuer, faire du mal. Pendant 2-3 jours, tu as gêné un peu, tu vas avoir pitié de toi. Dans le gêne là encore, tu es méchant. Toi, tu es bête. Oh. Poulet est plus intelligent que celui-là. Poulet là, il est censé se promener dans le village. Le soir là, il vient à la maison. Et puis il monte sur Ab là, où il dort là, il est couché là-bas. On n'a pas besoin de le chercher même. Donc les gars, pardonnez-moi, je vous demande pardon. Soyez intelligents et soyez sages. Alléluia. Mais qui a ouvert son micro qui parle là? Amen, amen. On peut lire maintenant Actes chapitre 13. Amen, amen. Ok papa, il dit tu es bête et puis tu es bête. Je ne parle pas de vous, hein. Vous êtes intelligent. Je parle de lui qui fait et puis ça coupe là, il est bête. Parce que même si tu veux là, il faut enlever tout antenne d'Orange, MTN, Move de Côte d'Ivoire là. Il faut creuser terre, il faut mettre dedans. Moi, il dit prier. Tu es trop petit. Oh. Tu es trop petit. Champion, depuis 2019, tu m'as refusé le corps de Didier Arafat. Je suis là. Ouais. Tu ne comprends pas quelque chose encore? Bête là. Ça fait mal, hein. Et puis l'homme de Dieu a une manière de parler là. Ça job quand chouette. Il ne peut rien créer. Tous les jours, les gens m'appellent, alors prophète, c'est qui même qui est bête là? Mais il dit, mais dans ton village, il n'y a pas les bêtes là-bas. Dans ta maison, tu ne vois pas les bêtes là. C'est les bêtes là, il n'y a pas de. Acte chapitre 13. Jésus est bon. Enfin, ils ont laissé le réseau, ils sont devenus un peu sages. Aïe. Les gars, quand ils ont commencé à prier, il a pris le bâton pour taper quelqu'un. Hein? Non. On dit Acte chapitre 13. On va commencer à lire. Bon, ça coupe. Et puis, c'est sur Zoom seulement ça coupe. Ça coupe pas sur TikTok, YouTube et puis Facebook. Hein. Et dans Zoom seulement ça coupe. Aïe! Zoom. Ah, même si il y a un double dossier, il parle en parabole encore en baouli. L'homme comme ça, alors on va laisser tomber. Ça va dire,
Vous ne comprenez pas, Baoulé, ce n'est pas ma faute. C'est là-bas que je suis né. Je suis né à Boaké, dans la maternité de Kokola. Là-bas, ils m'ont mis au monde. Ah, selon les papiers qu'ils m'ont montrés, c'est là-bas qu'ils m'ont mis au monde. Sinon, moi, ils voulaient naître en Israël, où Jésus est né là, à Bethléem. Là-bas, ils voulaient naître. Ils voulaient qu'on soit jumeaux. Il dit, non, faut attendre, ça va venir dans les années 80 là-bas. Moi, il m'avait. Puis lui, il est venu, à l'an 0, il a fini, pour lui, il est parti. C'est mon vieux père qui est fan de Jésus aussi, qui aime l'affaire de Jésus. Quand on parle de Jésus, quand il est content, il est excité comme ça. Ah, donc comment il s'est fan de lui. Je suis fan de lui, fan de lui, je suis fan de lui. Je suis fan de lui, fan de lui, je suis fan de lui. Voilà son qui est sorti là comme ça. Actes chapitre 13, verset 1 au verset 52. Je fais lecture de ce passage. Préparez-vous en fonction de comment le Seigneur me dirige en prie. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit, il est le top fan de Jésus. Il y avait dans l'église d'Antioche, écoutez très bien, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Est-ce que tu as entendu le début déjà? Les gens pensent que quand Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. Il n'y a plus de prophète qui existe. Le passage que je suis en train de vous lire là, c'est après l'ascension de Jésus-Christ. Après la montée de Jésus-Christ, quand il est allé au ciel là, la Bible déclare que l'église existe. Mais l'église existe, dans cette église, il y avait des prophètes. On n'a pas dit un prophète. Si tu vois qu'ils ont mis au pluriel là, c'est pour vous dire que les prophètes là, ça ne finit pas jusqu'à la fin du monde. Ça peut être ton ami de classe qui peut devenir prophète. Ça peut être même ta soeur qui peut devenir prophétesse. Dieu continue de toujours choisir des gens pour faire des prophètes. Donc malgré que Jésus a choisi 12 apôtres, ils étaient au-dessus de l'église, mais Dieu aussi choisissait des prophètes. Donc les hommes, vous allez voir. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Les docteurs là, souvent les gens qui ne sont pas partis à l'école là, quand ils voient le docteur, ils pensent que c'est les médecins. Les gens qui sont à l'hôpital là, il n'y a pas de docteur. Il y a une femme qui m'a dit, elle a vu docteur dans la Bible, à cause elle va à l'hôpital. Que le docteur là, c'est Dieu. Il dit, madame, docteur ici là, c'est lui qui a la capacité de te démontrer les Écritures, les saintes Écritures, les mystères cachés, révélés, par une démonstration écriture par écriture, particule par particule, parenthèse par parenthèse, et t'amener à la compréhension exacte de ce que tu lis. Celui-là, on appelle le docteur. C'est pourquoi il est docteur de la loi. Il maîtrise la parole de Dieu. Dans la Bible, là, le plus grand, le plus puissant, là, il s'appelle Gamaliel. C'est lui qui était le pasteur de Paul. L'apôtre Paul, là, son pasteur, là, son père dans la foi, là, il s'appelle Gamaliel. C'était le dangereux, le dangereux. Dans tout Israël, quand il commence à enseigner comme ça, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut. Donc, le Seigneur dit dans l'église, là, il y avait ceux qui enseignaient et il y avait les gens qui donnaient les révélations. Donc, une église, là, ce n'est pas seulement enseignement. Il faut des gens aussi qui voient l'avenir pour dire. Il faut les gens qui connaissent les secrets qui révèlent. Dans une église où il n'y a pas de prophète, ce n'est pas une église. Une église où il n'y a pas quelqu'un qui enseigne, ce n'est pas église. Les deux vont de pair. Les prophètes et les enseignants. C'est les deux qui font une grande église. Barnabas, Siméon appelé Niger. Vous avez vu en Afrique, là, vous connaissez votre pays qu'on appelle Niger, non? Souvent les Africains pensent que Dieu ne les connaît pas. Les Aoucha, là, Niger, là. Voilà ça ici. Siméon appelé Niger. Dans ma Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Niger. Quand vous entendez les Nigériens, vous pensez que c'est n'importe quoi. Là, lisez vos Bibles. Aujourd'hui, là, le Seigneur dit on n'a qu'à méditer. Dans la méditation, là, il y a les gens qui seront guéris. Il y a des gens, leur foi va augmenter. Il y a les gens, ils vont sentir la douleur là, disparaître. Il y a les gens, ils vont sentir que les démons les libèrent. Moi, j'ai confiance. Si Dieu m'a dit on n'a qu'à méditer là, c'est qu'il y a un pouvoir dedans. Les Suisses de Cyrène. Cyrène là, c'est une ville qui est en Libye. Donc déjà, il y a deux parties, même déjà dans les premiers versets, qui parlent de l'Afrique. Les Suisses de Cyrène.
C'est-à-dire c'est un Africain qui est parti en Israël, qui prie là-bas aussi. En plus, en Antioche. Les Africains, là, ils connaissent Jésus à longtemps. Hein? C'est parce que nos parents, là, c'est les pervers narcissiques, diaboliques, sorciers. Ils sont en train de sacrifier des poulets, des moutons, des bœufs, des sangs humains pour faire fétiche. Mais parmi ces Africains-là, il y a d'autres qui partent adorer Jésus. Vous parlez, c'est aujourd'hui, l'affaire de Jésus arrive en Afrique. Vous ne lisez pas vos Bibles, vous êtes là, vous écoutez des sorciers qui sont sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Mahanaïm, qui avait été élevé avec Hérode, le Tirtac et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, tu as entendu? Un vrai homme de Dieu ne peut pas faire un mois sans jeûner. Un vrai homme de Dieu ne peut pas faire un mois sans jeûner, je vous assure. Un pasteur, un évangéliste, un prophète. Écoutez, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, c'est quand on jeûne là que la puissance monte. C'est quand on jeûne là que l'onction prend notre dimension. C'est quand on jeûne là que les révélations prennent notre tournure. Tant que tu ne jeûnes pas, tu n'actives pas le côté spirituel du Dieu qui est en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit dit, c'est pendant qu'il jeûnait que le Saint-Esprit a parlé. Ce n'est pas en mangeant que le Saint-Esprit rentre dans les gens. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je les ai appelés. Le Saint-Esprit, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui appelle l'homme pour devenir pasteur? C'est l'Esprit de Dieu. Qui appelle quelqu'un pour devenir menuisier? C'est l'Esprit de Dieu. Qui appelle quelqu'un pour devenir sage-femme? C'est l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas connaître ton appel. Tu vas vaciller, tourner en rond. Et tu ne vas pas faire de grands progrès. C'est pourquoi laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai dit à une de mes filles, prends du temps et demande à l'Esprit de Dieu de se révéler à toi. Elle me regarde et dit, aïe, moi aussi il peut me parler. Je dis, je viens. Que tout à l'heure le Seigneur m'a montré 2-3 choses que je vais faire. Quand je vais finir, il va m'occuper de toi. L'Esprit de Dieu va te parler. Donc, je m'adresse à vous tous qui m'écoutez. Peu importe votre niveau de foi, ou encore le nombre d'années de conversion, c'est pas ça Dieu regarde. Pendant ce temps de prière, si vous êtes connecté à l'Esprit Saint, il va vous visiter. Il va vous montrer des choses. Il va parler à votre cœur. Il va ouvrir votre esprit pour voir des visions. Vous allez entendre sa voix. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Imaginez-vous que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu parmi ces chrétiens dans cette église. Comment on allait savoir l'œuvre à laquelle Paul est appelé? Comment on va connaître l'œuvre à laquelle Barnabas est appelé? Ils allaient faire ce qu'un pasteur voulait ou un prophète voulait. Ils allaient faire ce qu'eux-mêmes ils aimaient. Personne n'allait accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'exhorte tous les chrétiens de chercher la présence de Dieu, de rentrer dans cette présence et de parler avec le Saint-Esprit, de causer avec le Saint-Esprit, d'expliquer leurs problèmes à l'Esprit Saint de Dieu, de s'habituer au Saint-Esprit de Dieu, d'aimer la présence du Saint-Esprit, de chérir la présence du Saint-Esprit, car c'est par le Saint-Esprit nous pouvons connaître ce qui est faux, ce qui est vrai. Imagine-toi que tu as 80 ans, et à 80 ans, tout ce que tu as fait sur la terre, là, ça s'oppose à la volonté de Dieu. Malgré que tu as bien fait, alors que faire une œuvre sur la terre qui s'oppose à la volonté de Dieu, c'est directement en enfer. Tu fais un métier, tu fais un travail. Tu fais un service. Cependant, Dieu ne t'a jamais invité là-bas. Et tu as passé toute ta vie dedans. Arrivé au ciel, celui qui a donné le souffle de vie
cette enveloppe humaine, les yeux, les oreilles, la santé, les moyens, il va te dire, mon fils, tu faisais quoi sur la terre? Tu vas dire, Père, voici le travail que je faisais. Il va dire, est-ce que c'est là que je t'ai appelé? Tu vas dire, ah Seigneur, on m'a mis à l'école quand j'ai fini mes études, il fallait que je travaille. Donc c'est pourquoi j'ai fait ça là. Il va dire, d'accord. Tu es venu sur la terre de toi-même. Tu dis non. Tu me connais. Tu vas dire oui. Mais est-ce qu'un jour tu t'es assis pour me demander, à moi Dieu, pourquoi je suis sur la terre? Tu dis non. Eh bien pourquoi tu ne m'as pas demandé? Ah Seigneur, je ne savais pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance tue. L'ignorance tue. L'ignorance amène en enfer. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant, bien tu ne savais pas que tu vas aller au paradis. Non. Nous passons beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit de s'asseoir un peu et puis chanter un peu, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Hey. Merci Seigneur. Alléluia. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Je vous demande pardon. Pour moi, ma personne là, les persécutions, les jugements, les commentaires, les injures, c'est normal. Oui, moi j'aime ça. Le Seigneur m'a appelé pour ça. Il m'a déjà prévenu. Quand il m'a appelé, il m'a dit ce qui va arriver. Ne vous occupez pas de ça. Cherchez la présence de Dieu. Parlez avec le Saint-Esprit. Vous pensez que je suis venu m'asseoir aujourd'hui, ce soir-là, parce que j'ai rien à faire? Non, hein? Non. Même la nourriture que je vais manger, je ne sais pas. Hier lundi, pendant que toi tu manges, moi, c'est œuf. Parce que, en fait, je ne savais pas ce qu'il y a à manger. Au moment où je sens que j'ai faim, il n'y a plus rien à manger. J'ai demandé aux enfants, il y a à manger là, il dit, ah, il n'y a rien, hein? C'est le biscuit qui est là. Il dit, bon, j'ai envoyé une plaquette d'œufs, non? Il lui a dit, ok, prenez 10 dedans, préparez à manger. Il a pris quelques œufs, il a mangé. Je me suis assis là, lis ma Bible, lis les versets, méditer, prier. D'un coup, je vois, il est 6 heures. Depuis le matin, là, c'est la même chose jusqu'à l'heure là. Et puis, je ne cherche pas à aller manger, aller coucher avec ma femme, m'amuser, scroller aussi sur les réseaux sociaux. Je vais m'asseoir ici parce que je n'ai rien à faire. Non. C'est ma vocation. C'est mon travail. Même si le Seigneur me dit, David, ferme la Bible là, sors, va à Tébissou. Tout de suite là, va parler de moi. Si j'attends jusqu'à matin, Dieu va lever sa main sur moi. Donc, par n'importe quel moyen que j'ai fait pour partir à Tébissou, je m'en vais. C'est comme ça moi je suis. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, il est avec toi qui te parle, il faut être heureux. Tu es dans une congrégation, une communauté où il y a la présence du Saint-Esprit, il faut profiter. Si tu as un oint de Dieu sur ton chemin, profite. Le Saint-Esprit là, s'il est là, on ne peut pas s'égarer. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Il y a les faux esprits, des esprits trompeurs. Mais l'Esprit de Dieu, c'est un. Je vais te donner juste un signe pour que tu saches, quand tu entends une voix ou tu reçois quelque chose, si ça vient du Saint-Esprit, il faut écouter. Le Saint-Esprit là, il ne négocie pas. Il t'impose. C'est un signe qu'il est là. Quand il te dit quelque chose là, peu importe tes bébés gâtés, tes arguments, il ne va pas changer. Si tu veux, il ne faut pas faire. 10 ans après, va voir un autre prophète. C'est même chose, je vais te répéter. 50 ans après,
En fait, c'est ça. C'est là que tu dois savoir que c'est l'Esprit de Dieu. Un Dieu qui dit quelque chose, et puis non, comme tu te plains un peu, il change, ça c'est pas Dieu. Le Saint-Esprit ne négocie pas avec toi. Il t'impose, il te dit, parce que c'est ce qui va te révéler. C'est ce qui va faire que tu vas éclore. C'est ce qui va faire que Dieu sera fier de toi et on va dire que tu as réussi ta vision, ta mission sur la terre. C'est pourquoi recherchons le Saint-Esprit. Au début de mon ministère, il y a des choses que je ne savais pas. Il y a une sœur, elle aime Jésus-Christ. 1, 2, 3, alléluia. Ouais, vous la parle. Elle a fini à prophétie, hein? Pas attendre. Même ton caleçon va te dire couleur là. Et puis c'est vrai. C'est vraiment caleçon là, cette couleur là qu'elle a. Elle m'a dit, ouais, go là, Dieu lui parle. Quelqu'un dit à moi, c'est deuil. C'est deuil. Python. Hein? Ouais. Elle a mélangé les gens. Jusqu'à moi-même, elle avait traumatisé ma tête. Et puis, je dormais. À mon réveil, il dit, Seigneur, voilà ce que tu as dit à la sœur là. Je n'ai pas dit voilà ce que la sœur là a dit. Il dit voilà ce que tu as dit à la sœur là qu'elle a dit. Mais quand je lis la Bible, j'ai un doute, c'est bizarre. Et puis le Seigneur m'a parlé. Le matin, elle est venue à la cellule de prière. Elle lui a dit, ah ma chérie, ce que tu as dit là, Dieu dit c'est pas lui qui a dit. Un coup elle change. Non, Dieu a dit comme ça, c'est comme ça, il a dit. Il dit, ah, un coup Dieu l'a changé. Vous voyez? Il est regardé quand il dit, attends, c'est quoi? Faites très attention, hein. Vous qui aimez révélation là. Faites très attention. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Ouvre ton micro. Il faut dire, prière qu'on est en train de faire la méditation là. C'est quoi qui est mauvais et puis vous attaquez aux yeux des prophètes là. Quelqu'un n'a qu'à dire ça. Il faut dire, il y a quoi qui est mauvais et puis vous attaquez. Il y a quoi? Nous jouons. C'est quoi qui est mauvais là? Peuple de Dieu, c'est quoi qui est mauvais là? Répondez-moi. Qu'est-ce qui est mauvais? Ah, vraiment. Kofiako. C'est que bah Kofiako qui? Alléluia. Gloire à Jésus. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, tu as entendu? Premièrement, c'est dans le jeûne que l'Esprit de Dieu est venu parler. Et dans le verset 3, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Quand on fait l'œuvre de Dieu, là, Dieu te met sous la coupole d'un homme de Dieu. Celui qu'on vient d'imposer les mains, là, c'est Barnabas et puis Paul. C'est pas n'importe qui, hein. C'est Barnabas et puis Paul. Malgré que c'est Dieu qui a confirmé que c'est lui qui les a appelés, que l'onction là vient de lui, ils sont venus se mettre à genoux devant un autre pasteur. Et il leur a imposé les mains. Quand ils ont fini, c'est maintenant qu'ils sont partis faire l'œuvre de Dieu. Tu as entendu? Verset 4. Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Et puis Dieu merci, c'est écrit envoyés par le Saint-Esprit. Malgré que c'est le Saint-Esprit qui les a envoyés, ils se sont prosternés, se sont humiliés au pied d'un autre homme de Dieu qui est leur père de la foi. Ça peut être Pierre, ça peut être Jean, ça peut être Jacques. Ils ont cherché leur bénédiction avant de partir. Malgré qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Malgré que tout le monde sait que c'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Malgré qu'ils ferment le miracle. Si tu veux, tu peux partir lire les chapitres 12, 11, 10. Tu verras déjà qu'il fait des miracles là-bas. Des grands miracles même. Mais malgré ça là, il s'est humilié au pied d'un autre homme de Dieu. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie.
et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Synagogue des Juifs. Les Juifs, ce n'est pas des chrétiens. Il faut bien retenir ça. Vous les Ivoiriens, vous les chrétiens d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Océanie, ouvrez vos oreilles. Les Juifs, ce ne sont pas des chrétiens. Ils viennent d'Israël. D'autres aussi ne sont pas d'Israël. Parce que quand on te parle de quelqu'un qui est juif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pratique les lois et les commandements que Moïse a donnés. Lui, il ne croit pas à autre chose si ce n'est pas les commandements que Moïse a donnés. Et ceux-là, on les appelle les Juifs. Il faut que ça rende à voir, vous allez comprendre. Un Juif, ce n'est pas forcément un Israélien. Un Juif, ce n'est pas forcément un Israélien. Je répète. Là où ils étaient là, la Bible dit qu'ils sont arrivés à Salamine. Et puis c'est où? À Chypre, dans l'île de Chypre. Où il y a les Chypriotes. Ce n'est pas les Israéliens. Va taper sur Google, il faut taper Chypre. C-H-Y-P-R-E. Chypre. Ce n'est pas Israël. Mais il y a les Juifs là-bas. Ce n'est pas les Israéliens. C'est les gens qui adhèrent à la religion en pratiquant les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Eux, on les appelle les Juifs. Ils ne croient pas à la grâce. Ils ne croient pas en Jésus. Eux, ils croient de Genèse jusqu'à Malachie. À partir de Matthieu, là, eux, ils ne croient pas à ça. C'est eux qu'on appelle les Juifs. Eux, ils ne croient pas à ça. C'est eux qu'on appelle les Juifs. Vous, vos pasteurs en Côte d'Ivoire, là, ils vous blaguent, ils vous mentent. Qu'ils allez faire pèlerinage en Israël. Quand vous arrivez là, au lieu que vous allez chercher le Saint-Esprit, vous partez vous prosterner devant les Juifs. Vous enlevez votre manteau de pasteur, ils s'en vous porter des képas. Et quand ils quittent là-bas, ils viennent, vous voyez, ils ont les petits chapeaux sur la tête. C'est le faux pasteur. C'est le démon qui est en eux. Quand tu lis ta Bible là, c'est quand Paul a porté petit chapeau sur sa tête. Quand tu lis ta Bible là, c'est quand Jésus a porté petit chapeau sur sa tête. Les gens ne cherchent pas à rentrer dans la profondeur de l'écriture, à sonner les écritures et à parler avec l'Esprit de Dieu. Parce que quelque chose vient d'Israël et ils croient à ça. Qui t'a dit que les Israéliens même vont à l'église? Qui t'a dit ça? Qui vous a dit qu'ils vont à l'église? Hein? Arrêtez d'emmerder les gens là. Allons-y en profondeur. Verset 5. Acte de l'Apôtre chapitre 13. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un sorcier. Ils ont trouvé un sorcier, un mystique, un franc-maçon. Faux prophète juif. Faux prophète juif. C'est écrit faux prophète juif. Nommé Bar Jésus. Il s'en met Jésus sur son nom. Vous voyez le coloris quoi? Lisez votre Bible. Hein? Acte chapitre 13, verset 6. Un faux prophète. Et la Bible déclare que ce faux prophète est un magicien, un sorcier. Aujourd'hui, on est en 2026. Dans nos églises, vous voyez des gens avec des accoutrements, des habillements, des comportements bizarres. Lui là même là, jusqu'on l'appelle Bar Jésus. Ouais, Bar Jésus. Oh ouais, Papa Jésus. Hey. Lui là même là, le faux prophète là, on l'appelle Bar Jésus. Ouais, il est fort, il a fait fort.
un doïtalaman. Il s'appelle Bar Jésus. Pour tromper la vigilance des gens. Dans nos églises, on a des pasteurs, des sorciers. Ce n'est pas des vrais pasteurs. Ils mangent à la table du diable. Ils déjeunent avec les démons. Ils se promènent avec la sirène. Ils font des libations, des incantations. Et puis ils veulent dire que c'est Jésus. Voilà, un même lui, ils appellent par Jésus. Ne discernez pas, hein. Ce n'est pas parce qu'une église est grande ou une église est implantée partout que le pasteur là, c'est un vrai pasteur. Je répète. Ce n'est pas parce qu'une église est grande ou c'est représenté partout que ça veut dire que le pasteur là, c'est un vrai pasteur. Chers chrétiens, examinons les choses. Analysons-les. Sondons les Écritures. Interrogeons le Saint-Esprit. Jeûnons et cherchons la face de Dieu. Refusez la facilité spirituelle. Où tu es assis, un pasteur va te dire tout ton avenir, ta vie, et puis tu te lèves, tu t'en vas. C'est comme ça ils vont vous manipuler. Ben Jésus, là, c'est son travail. Il est là, il dit toute la vie des gens. Frère, quand il a commencé l'œuvre de Dieu là, c'était mon travail. À la maison, il y avait une chambre salon. À Nonkoa 3, où il y a le maquis 6e continent là. Après les rails. Mon salon est rempli de monde. Les voisins me donnaient des bancs, des chaises. Il n'y avait plus de place pour contenir la foule. Même le couloir de la cour, les gens s'assiedent dedans. Au dehors, les gens s'assiedent. C'est là qu'ils sont allés demander l'autorisation et puis trouver un contrat, un consensus pour travailler avec un fondateur d'école là, dans l'école qu'on appelle Chandelier d'Or. Et il m'a donné une salle de classe que je louais. Il n'y avait pas de banc dedans, je louais la salle. Matin, midi, soir, les gens venaient de partout. Même avant même que tu vas arriver, je sais déjà qui tu es. Je sais tout. Je suis là matin, révélation, 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 jusqu'à le soir. Ouais. Un bon matin, le Seigneur m'a dit, David, tu veux pratiquer la sorcellerie? Il dit, aïe. Mais en comment? Il dit, ce que tu es en train de faire là, tu veux suivre les autres pasteurs là. C'est à cause de tout ça là, je suis venu t'appeler pour faire mon œuvre. Et j'ai mis en toi mon onction. Mais comme tu veux les suivre là, tu vas finir comme eux. Alléluia. Comme tu veux suivre les faux pasteurs là, tu vas finir comme eux. J'ai pris ma route chouette, j'ai demandé pardon à Dieu. Il a suspendu toutes les réceptions matinales. Il a suspendu tout ce qui est réception. Il a arrêté tout. Je prends ma Bible, il m'a évangélisé, il rentre. Je suis fatigué, il dort. Il me lève la nuit, je prie, je prie, je prie. Il chasse les démons. On me donne les cadavres. Celui que Dieu veut ramener à la vie, il ramène. Lui qui ne veut pas venir, il donne à ses parents aller l'enterrer. C'est comme ça que je faisais mon travail de Dieu. Je ne croyais pas dans l'impossibilité. Je croyais à la possibilité et à la capacité de Dieu de faire des miracles et d'intervenir dans la vie des gens. Tous les jours, c'est comme ça. Le Seigneur faisait des merveilles avec mes mains. Mais j'ai compris que s'asseoir, Dieu dit ça, c'est la sorcellerie. Je vous assure, le Seigneur m'a dit ça. Et puis j'ai arrêté. On continue. Actes chapitre 13, verset 7. On parle de Bar Jésus, hein, le faux prophète, qui était avec le proconsul Sergius Paulus. Vous voyez, la plupart des faux prophètes, là, les faux pasteurs, là, ils aiment l'amitié avec les autorités. Ils aiment l'amitié avec les autorités. Ils aiment faire camaraderie avec les autorités. Alléluia. Ils aiment faire camaraderie avec les autorités. Toujours ils sont chez eux. Ils veulent toujours être ensemble. Alléluia. Frère, les faux prophètes n'aiment pas compter sur Dieu. Ils aiment compter sur les œuvres de la chair, le tape à l'œil.
C'est toujours eux qui font les demandes pour croiser les ministres, pour croiser les députés, pour croiser les maires, pour croiser le procureur, le général, pour croiser tel directeur de société. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, la discerner, hein, si tu vois un pasteur t'envoie l'aide, il veut te croiser là. Si ça vous demande autorisation pour aller prier dans ce stade, il n'y a pas de problème. Autorisation pour évaluation, il n'y a pas de problème. Mais si ça vous écrit l'aide pour demander l'argent, il ne faut pas lui donner. Chers autorités en Côte d'Ivoire dans le monde entier, ne donnez plus l'argent aux pasteurs, à condition que vous êtes fidèles, chrétiens, et Dieu vous a visité, vous a mis à cœur de lui donner quelque chose. Donnez-leur. Mais ils vont écrire des lettres. On a besoin de l'argent pour construire tant. Ah, monsieur le président, donnez-nous l'argent. C'est un faux pasteur. Montrez-moi un verset dans la Bible où il y a un pasteur qui a écrit une lettre pour donner à Hérode qu'il a besoin de l'argent pour construire le temple. Ça n'existe pas. Même de Genèse ou Apocalypse, ça n'existe pas. Le jour où Salomon est parti construire le temple de Dieu, ce n'est pas les scribes, ni les pharisiens, ni les sadducéens, ni les lévites. Ce n'est ni les pasteurs qui sont venus dire à Salomon, il faut construire le temple en prier dedans. Ce n'est pas eux qui sont venus dire à Salomon. C'est Dieu qui a visité son serviteur, le roi David, et lui a mis à cœur. Il dit, Seigneur, moi je donne une bonne maison, tout. Il faut que tu bâtisses une maison. Il a dit, non, tu es un homme de sang, c'est ton fils qui vient là, Salomon qui va construire la maison. Donc c'est venu de Dieu. L'autorité qui a construit le temple, c'est venu de Dieu. Jésus est en train de prêcher, et il a dit à quelqu'un, un officier de l'armée romaine, que je dois continuer l'œuvre de Dieu, s'il te plaît, je suis désolé, laisse-moi passer. Il dit non, Jésus n'a qu'à aller prier pour son serviteur. Mais Jésus lui a dit, lui doit partir. Les apôtres sont venus dire quoi à Jésus? Ils sont venus dire à Jésus, ah, les messieurs qui te demandent de prier pour lui là, il mérite que tu pries pour lui, hein, parce que le temple où tu t'en vas prier là, il a construit ça de ses propres frères. C'est par ses propres moyens qu'il a construit le temple donné à Dieu. Donc, il n'y a jamais en aucun cas, dans la Bible, un homme de Dieu, un prophète, un pasteur, qui a adressé des lettres à des autorités pour leur demander de donner terrain ou de construire le temple. C'est charnel, ce n'est pas biblique. Et la plupart des faux pasteurs, ils sont amis à les autorités pour leur soudoyer de l'argent, pour leur demander de l'argent comme des mendiants. Comme si les églises ont fait pitié. Non! Faisons comme les apôtres ont fait. Donc, vous voyez que Jésus, le faux prophète ici, dans le verset 7, la Bible déclare qu'il était avec le proconsul. C'est juste Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul. Quand il a entendu les prédications de Paul et de Barnabas, il a entendu les témoignages. Il a fait appeler Barnabas et Paul. Et il a demandé manifestement le désir d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Vous qui êtes dans le salon Zoom, il y a quoi à vous? Mais je suis le Seigneur. Ils ont menti. Gloire à Jésus. Vous qui êtes dans le salon Zoom, il y a quoi à vous, hein? Les gars ne font que couper pour vous là seulement. Sinon les autres réseaux là, ça passe bien. Moi, je suis les deux ensemble en même temps. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. Gloire à Jésus. Donc, je lisais dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 7. Et je dis pour ceux qui n'ont pas entendu, je disais que ici, on a un faux prophète. Il aime être ami avec les autorités du pays. Et la plupart des pasteurs qui aiment faire camaraderie avec les autorités du pays, c'est les faux pasteurs. Un vrai pasteur ne fait pas ça. On ne va pas aller demander, monsieur le ministre, donnez-nous terrain en prier. Non. Il n'y a pas un verset où Jésus a demandé terrain à quelqu'un. Il n'y a pas un verset où Moïse a demandé terrain à quelqu'un. Les hommes de Dieu, on ne doit pas mendier. On ne doit pas être des mendiants. Faites-vous respecter. Le Seigneur a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Le Seigneur a dit, contentez-vous de ce que vous avez. Soyez fiers, soyez à l'aise avec le peu que Dieu vous a donné.
Il est écrit dans la parole de Dieu que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mais vous êtes là, vous parlez dans les ministères, dans les entreprises. Vous êtes là en train de tourner derrière les autorités pour quémander. Jusqu'à il y a des pasteurs qui se ridiculisent. On les insulte tous les jours à cause de l'argent. Ce n'est pas des choses bonnes. Ce n'est pas bienséant. Ça ne glorifie pas Jésus. Que cela s'arrête et ça cesse. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 8. Mais Élymas, le magicien, tu as entendu? Un sorcier féticheur, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Vous voyez, les faux pasteurs là, ils sont tous dans le bureau du ministre, du président, des conseillers du président, des autorités, pour détourner leur tête. La Bible déclare que, pour faire quoi? Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ils cherchent à détourner les autorités. Ils vont leur dire des fables, des affabulations, des bêtises, des choses qui n'ont pas de sens. Ils sont habillés dans des habits, selon eux, habits de pasteurs. Ils sont assis devant les autorités, en train de bourrer leur tête avec des mensonges. Et ils sont en train de dénigrer les vrais serviteurs de Dieu. Ils dénigrent la vraie évangile. Ils dénigrent la parole de Dieu. Vous êtes des gros hiboux, mais vous allez mal mourir. Chers faux pasteurs en Côte d'Ivoire. Le Seigneur va vous livrer au feu de l'enfer. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas bien. Un jour en 2009, j'ai demandé à un homme de Dieu dans ce pays-là. On ne peut pas devenir un grand pasteur ou Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un pour faire de lui un grand homme de Dieu s'il ne marche pas avec le président. On ne peut pas faire ça. Il dit si, mais toi, tu vois, on a besoin de moyens. Il dit, mon ami, au revoir. Moi, je ne marche pas les pasteurs comme ça. Je ne marche pas les pasteurs comme ça. Les pasteurs qui vivent aux dépens des autorités, des ministres, des présidents, des maires, des généraux, des colonels là. Moi, je ne fais pas comme ça. Hein. Je suis fier avec le peu que j'ai. Je veux honorer Jésus-Christ avec ma foi. Je ne veux pas que quelqu'un piétine l'honneur et la dignité de mon Dieu. Le Seigneur ne m'a pas appelé pour que je sois l'esclave d'une autorité. Le Seigneur déclare que la main qui donne est au-dessus. La main qui reçoit est toujours en bas. Si quelqu'un veut faire une offrande, qu'il fasse l'offrande volontairement. Mais ce n'est pas à moi, en tant qu'homme de Dieu, d'aller mentir, d'aller me croupir dans le fauteuil d'une autorité pour crêcher comme un mendiant, un misérable. Les hommes de Dieu font honte en Côte d'Ivoire. Ils font honte à la Côte d'Ivoire. Les pasteurs mendiants, c'est toujours eux qui adressent des lettres. On n'a qu'une action de grâce. On a besoin des moyens. Faites des moissons. On a besoin de la marraine, du parrain. Ce n'est pas biblique, ça ne vient pas de Dieu. Montrez-moi un verset où quelqu'un était marin. Parrain ou bien marraine quelque part dans la Bible. Ça n'existe pas. Ce que Dieu t'a pas donné, il t'a pas donné. Ce que Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas. Chers pasteurs, faites l'œuvre de Dieu avec dignité. Hein? Faites l'œuvre de Dieu avec dignité. Et pour finir, vous voulez marcher sur la mer. Vous voulez fendre la mer rouge en deux. Vous voulez faire descendre le feu du ciel. Vous voulez que Dieu vous révèle les grands secrets. Et quand Dieu parle à un pasteur qui s'abstient de tout ça, vous êtes jaloux de lui. Mettez-le en prison. Jetez-le en prison. Écoutez très bien. Moi, David Aimé, je n'ai pas de chef de pasteur en Côte d'Ivoire. Hein. Si vous avez vos présidents pasteurs là, ça c'est entre vous là-bas. Ça c'est des bêtises. Quand un démon veut sortir là, il ne demande pas l'avis de ton président de fédération là
pour sortir d'un corps. Quand je rentre dans une morgue et qu'on me donne un cadavre qui est congelé et que la glace fond et que Dieu donne des poumons, des intestins, il ne demande pas l'autorisation de ton président de fédération là pour que le mort là se relève. Est-ce que vous comprenez? Ils ont essayé de mettre dans votre tête que c'est cette manière qu'on doit suivre. C'est faux. Des faux pasteurs comme ça, des gens qui portent lunettes. Un pasteur qui porte lunettes va moi me diriger. Il est malade ou bien? Ils ont chié dans sa tête ou bien? Jésus-Christ s'appelle Yahvé Rapha. Jésus-Christ s'appelle Yahvé Rapha. Ça veut dire le Dieu qui guérit. Comment tu peux servir le Dieu qui guérit? À longueur de journée, tu as arrêté sur l'estrade, le micro en main. Jésus guérit. Recevez la guérison. Jésus guérit. Mais pour lire la Bible, tu prends lunettes. Lunettes, ça vous fait quoi? Toi aussi, tu veux diriger l'église. Il ne faut pas partir, prier, tes yeux vont guérir. Hein. Le Seigneur dit les aveugles qui conduisent les aveugles. C'est votre génération là. Et quand tu parles, ça les fait mal. Chaque chrétien, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pour que ta maman va se convertir là. Et on doit avoir les preuves de ta foi. Pour que ton collègue va devenir chrétien là, on doit avoir les preuves de ta foi. Et les preuves de la foi, c'est la manifestation du surnaturel. À travers des signes, des merveilles, des résurrections des morts, la délivrance des âmes, la guérison, la restauration, les percées financières, l'ouverture des portes, l'enfantement et même le mariage, les miracles. C'est ça, les preuves de notre foi. Le salut viendra quand le temps de Dieu arrivera et que notre mission sera achevée. Nous rentrons dans le paradis de Dieu. Mais étant sur la terre, marquons notre génération avec cette onction que Dieu nous a donnée. Acte chapitre 13, verset 8. Mais l'image de magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Comment un pasteur, un prophète peut faire opposition à d'autres pasteurs? Ils sont venus dans la ville, à Chypre. Ils sont venus dans la ville pour venir parler de Dieu. Et d'autres pasteurs sont jaloux. Ils sont jaloux, ils vont dénigrer l'œuvre qu'ils sont venus faire pour le Seigneur. Ils sont en train de la dénigrer pour ne pas qu'ils vont pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Comment des pasteurs peuvent se lever pour aller dénigrer leurs propres camarades pasteurs auprès des autorités? Alléluia. Acte chapitre 13, verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Quand tu parles comme ça, on dit non, il est vulgaire, il est impoli, il est orgueilleux. Voilà dans ma Bible. La Bible déclare qu'il est rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas rempli des œuvres de la chair. Malgré qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a chié pour l'autre faux pasteur.